et bienvenue dans les émissions Le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question c'est comment rentrer en lien avec mon bébé pendant la grossesse. Waouh, j'aime beaucoup cette question-là. Déjà, c'est sentir que ça va dépendre des périodes de la grossesse. Parce que le premier trimestre, vous ne le sentez pas encore bien bouger, donc et des fois il y a les désagréments, les nausées, tous ces éléments-là, du coup c'est difficile d'être en lien avec votre bébé. En revanche, dès l'instant où vous le sentez bouger, ça vous aide, il vous rappelle à sa présence quelque part. Donc, déjà dans le premier trimestre de la grossesse, c'est de sentir que tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous bouscule, si ça vous bouscule, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un bébé. Même si vous ne le sentez pas physiquement bouger. Mais le fait qu'il y ait un bébé à l'intérieur de vous, ça vous fait bouger, c'est ça qui vous bouscule. Du coup, comment est-ce que vous pouvez juste respirer cette notion que, waouh, vous portez un bébé, même si vous ne savez pas comment il est, s'il est en bonne santé, s'il est n'importe, ça n'empêche, si vous êtes bousculé à l'intérieur de vous, c'est que effectivement vous portez ce bébé-là à l'intérieur. Donc, comment est-ce que vous pouvez respirer cette notion de, waouh, vous portez un nouvel être humain qui est en cours de création. Et comment vous pouvez ouvrir un espace de disponibilité et comment est-ce que vous sentez que vous êtes enceinte? Vous le sentez dans votre corps, vous le sentez peut-être dans vos malaises, mais des fois vous le sentez aussi parce qu'il y a un autre rythme, parce qu'il y a une autre joie, parce qu'il y a une saveur différente à l'intérieur de vous. Et ça, il y a des femmes qui le sentent très tôt, qui disent « je le sais que je suis enceinte », alors qu'elles n'ont pas encore de retard de règles. C'est pas dans leur tête, c'est dans leur corps. Et donc, laissez-vous surprendre par cet élément-là où « ouais, je sais que je suis enceinte ». Et du coup, le fait de rentrer avec cette partie-là qui sait que vous êtes enceinte, même si vous pouvez avoir peur d'en douter, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il y a tout ça, mais au fond, vous savez que vous êtes enceinte. Et du coup, le fait de rentrer en lien avec cette partie-là, ça fait que vous créez le lien avec votre bébé. Donc ça, c'est avant qu'il bouge. Et après, pendant ce premier trimestre, sachez que vous pouvez percevoir votre bébé qui bouge dès 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois de grossesse, sans aucun problème. Pour ça, ça va être de poser votre main sur le bas de votre ventre et pour pouvoir entendre, il est nécessaire que vous écoutiez. Pour pouvoir écouter, il est nécessaire que vous fassiez silence. Que vous ne bougiez pas votre main. Si vous la bougez dans tous les sens en disant où est-ce qu'il bouge, vous bougez tellement que vous n'allez pas l'entendre parce que ça va être très léger ce qui va bouger. En revanche, si vous posez votre main ou bien que ce soit la main de votre compagnon, c'est pareil, vous lui dites tu la poses et tu la bouges pas. Posez-la suffisamment pour sentir qu'elle est bien posée, qu'elle pèse un peu sans être crispée sur votre bas-ventre. Et là, le bébé, lui, il vous reçoit à 100%. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a une main, il a envie de venir voir qui c'est. Donc il va arriver, et là, les sensations, vous allez les sentir dans votre ventre, et vous pouvez les sentir dans votre main si c'est votre main, ou votre compagnon peut les sentir effectivement dans sa main. Et il se peut que ce soit en différé, vous n'allez pas forcément sentir exactement la même chose, puisque vous n'êtes pas au même endroit. Dans votre ventre, il se peut que vous ayez l'impression que ça fasse comme des petites bulles. Une petite bulle. Alors vous apprendrez à distinguer ce qui est de la digestion et ce qui est de la petite bulle de votre bébé. Certaines femmes me disent « j'ai l'impression que c'est comme une aile de papillon qui vient caresser à l'intérieur ». Pour les papas, eux, des fois ils ont l'impression qu'ils ont posé leurs mains et puis tout d'un coup comme ça, ils sentent qu'il y a quelque chose qui vient s'appuyer dessus. Comme si le bébé venait se mettre en boule et s'appuyer sur la main. Ou bien au contraire, ils peuvent avoir l'impression qu'il y a des tout petits contacts très légers, mais vraiment comme si c'était des petites pointes de plumes qui viennent faire des petites ponctuations comme ça sur leur paume. Et après, il peut y avoir, certains vont sentir une pulsation, une vibration, une chaleur différente, une couleur différente. Peu importe, ça ce sont des pistes. Ce qui est important, c'est de savoir que vous pouvez le sentir bouger avant 3 mois de grossesse. Et si jamais vous ne pouvez pas, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous n'êtes pas une bonne maman, c'est pas que vous n'êtes pas en lien. C'est juste qu'il n'y a pas cette sensibilité qui est ouverte jusque là. Donc à un moment donné, vous le sentirez bouger. Et là, ce qui est important, quand vous le sentez bouger, c'est qu'effectivement, vous pouvez accueillir ces mouvements, comme vous pouvez aussi jouer avec lui. Vous pouvez éventuellement, vous allez apprendre que lorsque vous posez votre main d'un côté, votre bébé
la plupart du temps, il est curieux, donc il va venir. Il va venir et il va venir dans votre main, il va venir bouger dans votre main. Donc après, vous pouvez éventuellement venir poser votre main de l'autre côté. Et là, c'est ce que j'appelle la grande traversée de l'utérus. C'est-à-dire que vous allez sentir votre bébé qui vient de l'autre côté et qui va venir s'appuyer sur notre main. Alors après, ne faites pas ça trop longtemps parce qu'ils ne vont pas aimer jouer très longtemps. Ils vont le faire peut-être une fois, peut-être pas deux. Donc c'est pas si vous l'amenez de plein de côtés et il va dire ouais tu me fais tourner en bourrique quoi. Ils aiment pas qu'on les fasse tourner en bourrique. Après vous allez pouvoir aussi, quand il va grandir, vous allez pouvoir éventuellement reconnaître quand c'est un mouvement de pied, un mouvement de main, des petits mouvements, quand c'est son dos, quand c'est sa tête. Et vous allez avoir envie soit de caresser, soit de jouer avec le lieu qui appuie, avoir des petits codes, vous allez jouer. Et ça, pour lui c'est important. Et souvent vous vous rendrez compte que vous allez plutôt avoir un contact calme alors que le papa va jouer. Et souvent vous dites mais arrête, tu l'embêtes et tout. Non, il joue. Et c'est le rôle du papa que de jouer avec son bébé. Le fait aussi de chanter, d'utiliser les sons, ça peut vraiment vous permettre comme si vous lui chantiez des chansons. C'est un moyen d'être en lien avec votre bébé. Et le papa peut aussi chanter et les sons, que ce soit votre voix à vous ou la voix du papa, vont vibrer et masser son corps à des endroits différents. Donc c'est très intéressant que vous puissiez soit ensemble, soit en différé, l'un après l'autre ou chacun à votre moment, chanter, faire des sons à votre bébé ou chanter des chansons. Et vous vous rendrez compte que s'il y a une chanson que vous aimez bien et que vous répétez très régulièrement, il y sera relativement sensible après la naissance et ça sera probablement un moyen de le calmer quand il a peur ou quand il pleure. Après, un autre moyen d'être en lien avec votre bébé, c'est aussi de sentir que parce que vous êtes enceinte, votre bébé est 24 heures sur 24 avec vous. À aucun moment il est en dehors de vous. Donc il ressent et partage tout ce que vous vivez. Quand vous mangez un aliment, le goût vient très vite. Vous rendez compte que lorsque vous mangez des asperges, par exemple, vous allez uriner les minutes qui suivent et l'urine sent déjà l'asperge. Le liquide amniotique prend la saveur comme ça à la même rapidité. Donc c'est un moyen, le fait de manger, de sentir les odeurs, ça va passer aussi dans le liquide amniotique et c'est un moyen que vous avez de lui faire connaître son père. Parce qu'en sentant l'odeur du père, vous lui amenez l'odeur de son père dans le liquide amniotique. Et en plus, il va avoir le goût de ses saveurs puisqu'il tête le liquide amniotique. Il va en boire une partie et ses premières saveurs, ça va passer par le liquide amniotique. Donc et vous pouvez dialoguer avec lui, même si vous n'êtes pas obligé de parler à voix haute, vous pouvez parler à l'intérieur, mais lui exprimer ce que vous mangez, qu'est-ce que vous aimez là-dedans, qu'est-ce que vous aimez dans ce fruit bien mûr, ou peut-être que là vous avez mangé quelque chose, bon ça celui-là finalement il n'est pas si bon que ça. Jouez à partager avec lui, en lui exprimant ce que vous aimez dans ce que vous mangez, dans ce que vous sentez. Et il peut y avoir aussi le fait de lui partager ce que vous voyez, ce que vous vivez, le fait qu'à certains moments tu vois, oh, là je suis au soleil, tu sens, c'est tout chaud, c'est tout doux, ou bien oh là je rentre dans l'hiver, il y a de la neige, c'est froid, et le froid ça me fait ça, tous ces éléments-là, et il les ressent que vous le partagiez ou pas, puisqu'il ressent vos réactions. Et ce qui va souvent gêner un petit peu les mères, c'est qu'elles aimeraient bien pouvoir le mettre à l'abri de leurs émotions. Mais il ressent, vous ne pouvez pas le mettre à l'abri de vos émotions. Donc l'idéal, c'est de lui exprimer qu'est-ce que c'est que ces émotions. Et vous allez en même temps lui apprendre que la vie, c'est pas forcément que du bonheur. Il aura des émotions aussi après quand il sera dans la vie. Donc là, c'est lui expliquer ce que c'est que la tristesse, qu'est-ce que ça vous fait d'être triste. Pas forcément le pourquoi vous êtes triste. Qu'est-ce que c'est que la colère? C'est quoi pour vous cette énergie de colère? Et comment vous la vivez, votre colère? Qu'est-ce que c'est la joie? Qu'est-ce que c'est le rire? Et ça, vous pouvez très bien le lui expliquer et partager avec lui. Tout ça, c'est un moyen de rentrer en lien avec votre bébé. Et vous vous rendrez compte que plus vous allez rentrer en lien avec lui, plus vous allez vous sentir effectivement enceinte. Et si vous cherchez des moyens pour rentrer en lien avec lui, parce que cette grossesse n'était pas forcément désirée, qu'elle était peut-être un petit peu surprise, que vous n'êtes pas très bien dans cette grossesse, ben, ce que je vous invite, c'est à le lui dire. À lui dire, tu sais, t'es là, t'es arrivé, mais waouh, ça me bouscule et je sais pas trop si je serai à la hauteur, je sais pas trop si je vais y arriver, ça me fait peur de ceci, peur de cela. Et
dialoguer avec lui. Plus vous allez être dans votre authenticité, plus ça va être simple. Il n'attend pas de vous que vous soyez une mère au top, que vous soyez une mère parfaite. Il attend que vous soyez juste une mère et une femme humaine, avec ses doutes, avec ses peurs, avec sa tristesse, avec ses joies, avec sa colère, avec juste tout son vivant. Et qu'elle ne s'embête pas avec tout ça, qu'elle ne cherche pas à le protéger de ça. Partagez-le lui. Voilà, ce sont plein d'éléments, plein de petits outils pour rentrer en lien avec votre bébé. Et en même temps, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver vos propres chemins. Riche de tout ce que je viens de vous dire, vous allez créer vos chemins et trouver des chemins qui sont plaisants, qui sont pétillants et qui ont une bonne intensité, une grande intensité. Donc, amusez-vous, savourez-les et dites-vous que c'est pas si long que ça une grossesse et vous n'en vivez pas tant que ça dans votre vie. Donc, waouh, vraiment. Trouvez des chemins, même si c'est difficile, des petits moments, des petits instants où vous la savourez. À vous.